Alors que l'attaque chimique du 21 août en Syrie est encore dans toutes les mémoires, attaque à laquelle les États-Unis et la France entendent riposter, les scènes d'horreur se succèdent. Lundi encore, dans le nord du pays, une bombe a explosé dans une cour d'école. Selon la BBC qui a tourné ces images, elle a fait une dizaine de morts et semé le chaos. Les journalistes sur place évoquent même une nouvelle fois l'utilisation de produits chimiques, d'après l'état des victimes qu'ils ont pu rencontrer. À la lumière de tout cela, nous prendrons une décision. Il n'y aura absolument pas de ressources sur le terrain, ni une campagne militaire longue, mais nous pensons peut-être passer par des frappes militaires précises. La télévision syrienne dément et parle de mensonges et de prétextes pour justifier des frappes militaires. Tandis qu'à Moscou, le gouvernement russe hausse le ton. L'usage unilatéral de la force, même limitée, sans l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies est une violation de la loi internationale. Nous ne pouvons pas l'accepter. La France est prête à punir ceux qui ont pris la décision infâme de gazer des innocents. C'est très révélateur de ce qu'est devenu la politique étrangère. Ça fait 15 ans que ça dure. On punit les Serbes, on punit les Saddam Hussein, on punit les Afghans. La preuve de cette utilisation des armes chimiques par le régime syrien doit être apportée par l'Organisation des Nations Unies et seulement par l'Organisation des Nations Unies. On ne va pas recommencer les errements de la guerre en Irak. Quand je vois Hollande, en fait, il met ses pas dans ceux de Sarkozy, dans l'atlantisme traditionnel. Il cherche à être le meilleur élève de l'Amérique. Et comme les Anglais se retirent, il joue au meilleur élève. La détermination de François Hollande est la même. Mais pour cela, il y a un certain nombre de faits nouveaux. C'est la décision du président Obama. Et donc, nous sommes amenés forcément, par rapport à la capacité d'intervention, à attendre la décision des États-Unis. J'ai décidé que les États-Unis devaient prendre des mesures militaires contre des cibles du régime syrien. En outre, mes conseillers m'ont indiqué que nous pouvons exécuter cette mission quand nous le voulons. Ça peut être demain, ou la semaine prochaine, ou dans un mois. L'opération pourrait avoir lieu avant mercredi et déjà en Méditerranée, les forces sont en ordre de bataille. 5 destroyers américains sont positionnés et un 6e bâtiment de la marine américaine est arrivé ce matin près de la côte syrienne. Vous voyez cette nouvelle manifestation hostile à une opération militaire en Syrie organisée à New York. D'autres sont prévues dans la journée à Washington. Sachez encore que 64% des Français sont opposés à une action militaire de la France. 58% des sondés avouent même ne pas faire confiance à François Hollande. Même si une enquête CSA révèle que 45% sont pour une action dans le cadre des Nations Unies et 40% contre, les craintes sont nombreuses. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller entrer dans cet engrenage infernal. Intervenir, ce serait contre l'humanité. Non, mais intervenir, ce serait forcément aider les rebelles islamistes à arriver au pouvoir. Et vous pensez que ce serait mieux ? Non, ce serait pas mieux. Ce serait le massacre des chrétiens, ce serait le massacre des alaouites et des minorités, et ce serait un recul considérable pour les Syriens et notamment pour le droit des femmes. Hollande est en train de craquer. Il se prend pour Napoléon, l'allure, le talent, la grandeur en moins. Toujours ce hashtag non à la guerre en Syrie. Et ce qui est intéressant, c'est que les partis politiques se servent eux aussi de ce hashtag. C'est le cas du Front de gauche et c'est le cas également du Front national. Regardez ce tweet de Marion Le Pen. La charia, la persécution des chrétiens de Syrie. Voici ce qui arrivera si les États-Unis et la France interviennent donc en Syrie. Les forces syriennes sont à l'offensive. Elles cernent l'opposition dans plusieurs régions. Dans ces conditions, fournir un atout à ceux qui appellent à une intervention armée serait une absurdité totale. Des images qui sont assez impressionnantes de cet avion qui a dû atterrir en urgence hier sur la plage de Palos Verdes en Californie. Atterrir, c'est un bien grand mot. Hein. Oui, atterrir qui s'est, qui est tombé, littéralement tombé sur cette plage. Dans le sud-ouest, des automobilistes ont eu la surprise cet après-midi de circuler sur la rocade d'Albi aux côtés d'un avion de tourisme. Contraint d'atterrir, le pilote a réussi à éviter de percuter une voiture. On ignore pour l'instant les causes de l'avarie de l'appareil. En tout cas, personne n'a été blessé. Enfin, des images impressionnantes d'un spectaculaire glissement de terrain à Taïwan. Il s'est produit au nord du pays et vous le voyez, a été filmé par un automobiliste qui suivait le véhicule blanc que vous apercevez et qui a failli être, on le voit, écrasé par un rocher. L'île de Taïwan est actuellement frappée par une tempête tropicale qui provoque des pluies diluviennes et des dégâts considérables.